Johan Escali, vous venez de débarquer à la Charrette avec votre tribu. L'histoire un peu de cette expo en 10 tableaux, vous pouvez nous la raconter un peu en quelques mots? C'est l'histoire d'une rencontre? Oui, d'abord c'est une rencontre avec Johan. Et lui, il est photographe. Moi, je suis plasticienne. Vas-y, raconte la rencontre. À toi. Où est-ce qu'on s'est rencontrés? On s'est rencontrés parce que j'exposais sur Valence, au Mistral Palace. C'est là que j'ai rencontré Scali. C'est pas sur un site de rencontre comme la légende. Ah non, ou alors voilà. Ou alors on ne le dira pas. Non, j'ai pas une gueule de cul non plus. Merci, c'est sympa. Et comme on avait un projet commun sur la cigarette, enfin pas commun du coup puisque moi je faisais des photos sur la cigarette, Scali faisait des peintures sur la cigarette aussi indépendamment. Ça a été le point de liaison en fait. On s'est dit tiens mais on fait tous les deux sur le même thème et si on exposait ensemble. Exactement. Et donc, puis le courant est plutôt bien passé aussi, il faut le dire, sinon on l'aurait pas fait. Ça n'aurait pas marché, ouais. Et donc on a exposé à Ramatuelle, c'est ça le premier? On a fait Ramatuelle ensemble, donc avec une exposition qui s'appelait Clop, qui s'appelle toujours Clop parce qu'on peut la refaire quand vous voulez. Voilà, donc ça c'était la rencontre. Et c'était aussi cette première expo ensemble, c'était aussi le test, savoir s'il était sérieux, malgré son jeune âge. Et oui, il est très sérieux, il travaille super bien. Non, c'est vrai. Attention là. Mais je suppose qu'il faut être un peu courageux pour et il est courageux. Non, mais aussi pour trouver des gens pour prendre votre exposition. Ah bah déjà. C'est pas un peu trop compliqué pour. Non, on cherche des lieux évidemment d'expo. Là, on est bien accueillis. C'est plutôt rare dans un restaurant parce que justement, c'est ouvert à tous les publics. On avait peur un peu de froisser la clientèle de la Charrette, mais je pense qu'on a. On a eu le retour de clientèle, donc a priori ça va. Ça va bien. C'est évidemment, mais le thème en même temps est tellement connu et rodé que ça devrait choquer personne. Et puis maintenant, on voit tellement de publicité pour vous vendre une voiture, un vélo, un baril de lessive. Il y a ou une femme ou un homme à poil. Donc, et puis finalement, même si ça choque, c'est un peu le but. Sinon, on n'aurait pas fait ça, je pense. Non, on n'aurait pas fait ça. Et c'est aussi une histoire Et puis là, moi j'en pense avec émotion, là parce qu'on a perdu Jean-Pierre Mariel, mais c'est un peu nos papas, enfin pour moi, peut-être pas toi c'est ton grand-père, mais pour moi c'est mon papa, parce que Un samedi au manoir, ça fait référence à tous ces nanars, à tous ces films des années 70, où il y avait forcément Jean-Pierre Mariel, ou Noiret, ou l'autre Rochefort, et voilà, ça fait penser à la grande bouffe de Ferreri. Cet état d'esprit-là qu'on n'a plus du tout parce que maintenant tout est propre, tout est clean, tout est aseptisé. Enfin, je sais pas, moi je parle peut-être comme une ancienne, une vieille, mais je crois que tu es du même avis, non? Je suis plutôt du même avis, alors moi j'ai pas tout à fait les mêmes références, mais venant du vélo, du milieu des sports extrêmes aussi, il y a aussi cette tendance-là à vouloir questionner les choses de manière assez désinhibée, je sais pas si c'est ça le terme. Oui, et déranger un petit peu, déranger aussi un peu, bah oui, questionner, ça c'est important. Il faut que ça pique un peu, quoi, parce que si c'est juste faire de belles photos de gens, ça nous intéresse moins. Et ce qui était intéressant là, c'est de mettre mon travail, c'est un ancien travail donc de plasticienne, des grosses têtes en papier mâché, de le faire vivre donc, dans cette histoire un peu théâtralisée que j'avais déjà depuis, dès la conception, on va dire dans les années 2007-2008. Et donc là, j'avais déjà fait des photos, mais de gens, on va dire, habillés, normaux. Je m'étais dit, un jour, il faut que j'arrive à faire des photos avec les grosses têtes et les mettre en situation un peu baroque, olé olé, voilà. Donc, et j'ai déjà entendu dire qu'il y aurait une suite. Oui, alors c'est un projet commun, toujours. Bien sûr. Bien sûr que c'est un projet. La tribu de Scali, donc là, c'était un samedi au manoir. Là, on aimerait la tribu de Scali au travail,
Parce qu'il faut bien travailler. Bah Mais oui, on cherche un lieu alors qui soit je veux dire à la fois moderne et décalé, parce que ce qui fonctionne dans cette série, c'est aussi l'endroit, la maison dans laquelle on l'a fait, qui donne un côté Ah oui, le décor est important. un peu vieille, à la fois rétro, mais Ouais, le côté suranné, c'est-à-dire le charme suranné d'une vieille maison. Mais là, ça serait différent, ça serait pas le charme suranné, mais le cadre d'un travail un peu. On cherche des bureaux, simplement. open space en fait. Ouais, ou open space, avec forcément une salle de réunion. Et comme il est question souvent, si vous regardez nos photos, c'est la perspective. Il y a quand même une perspective qui amène à regarder sur certains points. Donc le bureau, il nous faut quelque chose, un espace avec une belle table de bureau de réunion, un paperboard et un petit, comment ça s'appelle, une photocopieuse. Voilà, avec le côté où on boit le café. Voilà, c'est très important parce que moi j'ai déjà. Non, mais sérieux. Ça fait parce que fantasmer les gens. je story. Ah bah ouais, complètement. Les photos sur la photocopieuse, enfin bref. J'ai déjà storyboardé, je dessine, je fais des petits dessins, je mets en situation déjà toutes mes personnages, parce que c'est des personnages, ce sont des personnages. C'est pas que des gens habillés avec une grosse tête. Ils ont endossé, ils ont porté des personnages. Mon premier boulot avec ces grosses têtes, c'était d'avoir fait une vraie fausse conférence où j'expliquais la tribu, d'où elle venait, comment ils s'appelaient, j'expliquais leur vie, leur fonctionnement. C'était carrément une œuvre quasiment sociologique. Ok. Bon, on va attendre ça avec impatience alors. J'espère, ouais. On cherche donc à bon entendeur. Ouais. Faites-nous C'est signe. pas